Scandale bouleversant. Nolwenn. Le roi brise le silence. Il m'a frappé. Un cri de vérité et de dignité d'une icône courageuse. Le rideau de la célébrité brille souvent trop fort, éclipsant les ombres douloureuses qui se cachent derrière. Pendant des années, elle a illuminé la scène française par sa voix envoûtante, son élégance naturelle et sa grâce éthérée. Nolwenn Leroy, cette sirène bretonne aux airs angéliques, incarnation du raffinement et du talent, vient de faire trembler le monde médiatique en révélant ce que personne n'osait imaginer. Elle a été victime de violences. Et aujourd'hui, elle parle. Enfin, non pas pour elle seule, mais pour toutes celles qui, dans l'ombre, pleurent en silence. Une révélation choc. Les mots qu'elle a choisis. Tout a commencé par une publication discrète sur son compte Instagram. À la lumière feutrée, une photo d'elle sans maquillage, les yeux pleins de vérité, accompagnée de quelques mots glaçants. Il m'a frappé. Trop longtemps, j'ai gardé le silence. Aussitôt, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les journalistes ont gratté frénétiquement les moindres détails. Les fans ont inondé son mur de messages de soutien et la France entière s'est figée. Qui est-il? Que s'est-il passé derrière les murs feutrés de l'intimité de l'artiste? La réponse est tombée quelques jours plus tard, dans une interview exclusive accordée à un grand magazine. Nolwenn, posée mais la voix tremblante, a déballé le poids d'années d'abus psychologiques, de manipulations, de coups dissimulés par des excuses, de blessures morales maquillées sous des sourires de façade. Ce n'était pas seulement une gifle, ni une poussée brutale. C'était un système de contrôle. Lent, sournois, calculé. Une femme courageuse face au déni. Ce n'est pas simplement une célébrité qui s'exprime. C'est une femme, une guerrière, une survivante. Nolwenn a décidé de briser le cycle, de mettre fin à la dissimulation. Elle aurait pu rester muette, se cacher derrière ses disques d'or, ses robes de gala, ses tournées triomphales. Mais non, elle a choisi la vérité. Même si elle fait mal, même si elle expose, même si elle fait peur. Ce n'est pas parce que l'on sourit sur une scène que l'on ne saigne pas dans sa loge, confie-t-elle d'une voix chargée d'émotion. Le public découvre une autre facette de l'icône. Une femme brisée mais debout, meurtrie mais lumineuse, une voix tremblante qui devient un cri de guerre. L'onde de choc dans le show business. Rapidement, d'autres voix s'élèvent. Certaines femmes de l'industrie, inspirées par le courage de Nolwenn, osent parler à leur tour. L'effet est immédiat. Le silence se fissure. Nolwenn Leroy, sans l'avoir cherché, devient un symbole. Une étincelle de révolution dans un monde souvent étouffé par l'apparence. Des personnalités prennent position, des associations féministes saluent son geste. Les hashtags « Je suis Nolwenn » et « Kasiwana Plus jamais ça » envahissent les plateformes. On la compare à des figures mondiales comme Vanessa Springora ou Camille Kouchner, des femmes qui ont mis leur douleur au service de la libération collective. L'ombre du bourreau, le nom qui glace, et puis, le nom est tombé. Le compagnon en question, autrefois vu au bras de la chanteuse lors de Tapis Rouge, est un producteur connu dans les coulisses de la scène musicale française. Derrière le sourire charmeur, un homme au comportement de prédateur, usant de son pouvoir pour dominer. La stupeur est totale. Des proches affirment avoir eu des doutes, mais personne n'imaginait l'ampleur de la souffrance endurée par Nolwenn. Ce n'est pas seulement une dénonciation, c'est une mise à nu. Nolwenn ne cherche pas la vengeance, elle veut alerter. Elle veut que plus jamais une femme ne se taise moi par peur de ne pas être crue, par crainte de perdre sa carrière, son image ou sa dignité. L'élan de solidarité, une nation derrière elle. En quelques heures, des milliers de messages affluent. Des lettres manuscrites, des courriels, des vidéos de fans en pleurs. Partout en France, des gens se lèvent pour elle. Une pétition exige des lois plus strictes contre les violences conjugales. Nolwenn devient malgré elle l'ambassadrice d'une lutte nationale. Incarnant la voix des sans-voix. Des radios diffusent en boucle ses anciens titres.
Des artistes lui dédient des chansons. Les plateaux télé la réclament. Mais elle reste digne, choisissant ses apparitions avec soin. Car ce n'est pas une opération médiatique, c'est une reconstruction. Et chaque mot qu'elle prononce est une pierre sur le chemin de sa guérison. Nolwenn, une reine blessée mais invincible. Celle que l'on surnommait la fée celte est aujourd'hui une lionne. Une lionne qui a rugi au nom de toutes. Elle aurait pu tomber, sombrer, se perdre dans le silence. Mais elle s'est relevée, plus forte, plus belle encore dans sa vérité nue. Ses chansons prennent une nouvelle dimension. Son regard, une profondeur infinie. Elle n'est plus simplement une chanteuse. Elle est une légende vivante. Une voix qui transcende l'art pour rejoindre l'essentiel. La vie, la justice, la liberté. Une page se tourne et une nouvelle commence. Nolwenn Leroy ne veut pas être vue comme une victime. Elle est une survivante, une bâtisseuse de lumière. Une muse pour des générations de femmes. Son acte de bravoure restera dans l'histoire, non comme une tâche dans sa carrière, mais comme un acte héroïque de vérité. Elle a tendu un miroir à la société et nous a forcés à regarder ce que nous refusons souvent de voir. Et dans le silence pesant qui suit ses aveux, une chose demeure claire. Nolwenn Leroy n'a pas été brisée, elle a été révélée. Nolwenn Leroy, la tristesse d'une femme meurtrie par la vie, la santé et un scandale étouffé trop longtemps. Derrière ses sourires discrets sur les plateaux de télévision et ses prestations émouvantes sur scène, se cache une douleur bien plus profonde. Pour la première fois, la chanteuse bretonne a décidé de briser le silence sur ce qui ronge son cœur. Les blessures familiales, une santé fragilisée et un scandale personnel d'une violence insoutenable. Nolwenn a toujours été très discrète sur sa vie privée. Connue pour sa retenue et son élégance, elle n'a jamais cherché à faire parler d'elle autrement que par sa musique. Mais aujourd'hui, les mots lui manquent moins que la force. Dans une confession bouleversante, elle déclare « Il m'a frappé ». Une phrase courte mais d'une puissance inouïe qui glace le sang. Derrière cette révélation, un drame intime, un traumatisme profond qu'elle aurait gardé trop longtemps enfoui. Le « il », resté anonyme pour l'instant, serait une personne proche, quelqu'un en qui elle avait confiance. Le choc est immense pour ses fans. Ce n'est pourtant pas la première épreuve que traverse Nolwenn. Depuis plusieurs mois, elle souffrirait également de problèmes de santé. Si elle reste pudique à ce sujet, certaines sources évoquent un épuisement sévère, des troubles liés au stress et à l'anxiété chronique. Son apparence changée, son regard plus éteint, ont fait naître l'inquiétude chez ses admirateurs. La chanteuse, autrefois lumineuse et pleine d'énergie, semble aujourd'hui en lutte permanente contre une fatigue psychologique et physique écrasante. Côté familial, la situation ne semble pas plus apaisée. Nolwenn, profondément attachée à ses racines et à sa famille, a dû faire face à des tensions internes, des incompréhensions, et parfois des silences pesants. Des relations distendues avec certains proches ont aggravé son isolement émotionnel. Cette solitude, elle l'a trop souvent noyée dans le travail, espérant que la musique panserait ses plaies. Mais l'art ne suffit pas toujours à apaiser un cœur en miettes. Le scandale qu'elle traverse aujourd'hui a ravivé des blessures anciennes. En osant enfin parler, Nolwenn espère peut-être briser le cycle du silence, libérer la parole et encourager d'autres femmes à faire de même. Elle sait qu'en exposant ainsi sa vulnérabilité, elle s'expose au jugement, aux critiques, voire au rejet. Mais pour elle, le moment était venu. J'ai trop longtemps eu honte. Maintenant, j'ai besoin de me reconstruire. Ces mots résonnent comme un cri, un appel à la compréhension et au respect. Les fans de la première heure, ceux qui l'ont soutenue depuis ses débuts dans Star Academy, lui témoignent aujourd'hui une solidarité sans faille. Les réseaux sociaux se remplissent de messages d'amour, de soutien et d'encouragement. Car au-delà de la célébrité, Nolwenn reste une femme, une mère, une artiste, un être humain blessé, qui cherche simplement un peu de paix. Ce moment de vérité, aussi douloureux soit-il, marque peut-être le début d'une renaissance,
En brisant la chape de plomb qui pesait sur elle, Nolwenn Leroy prouve une fois de plus sa force intérieure. Elle montre qu'on peut être une étoile et pourtant sombrer dans l'obscurité. Mais surtout, elle rappelle que l'on peut toujours choisir de se relever, même quand tout semble perdu. Nolwenn Leroy, une étoile bretonne à l'éclat inégalé. Née le 28 septembre 1982 à Saint-Renan, dans le Finistère, Nolwenn Leroy s'impose rapidement comme une figure singulière de la chanson française. Sa jeunesse est marquée par une itinérance constante, dictée par les obligations professionnelles de son père, footballeur professionnel. De l'Auvergne aux États-Unis, en passant par Paris, elle grandit entre culture, langue et paysages contrastés, forgeant en elle une sensibilité à fleur de peau et un regard à la fois curieux et introspectif sur le monde. C'est en 2002 que le destin de Nolwenn bascule, lorsqu'elle remporte la 2e saison de Star Academy, un télécrochet qui fascine la France entière. Dès lors, le pays découvre cette jeune femme à la voix d'ange, au regard franc et à la grâce presque mystique. Mais là où d'autres laissent leur flamme s'éteindre après un succès fulgurant, Nolwenn choisit la voie de l'exigence artistique. Elle ne veut pas simplement être une étoile filante, mais une comète à la trajectoire longue et lumineuse. Son premier album, Nolwenn, 2003, est un succès immédiat, propulsé par des titres comme Cassé ou Suivre une étoile. Mais c'est avec Bretonne, 2010, qu'elle opère un véritable tournant dans sa carrière, un retour aux racines qui bouleverse le public et la critique. Dans cet album, Nolwenn réinvente le patrimoine musical breton, en y insufflant une modernité envoûtante. Elle ose reprendre des chants traditionnels celtiques, les mêle à des sonorités pop, folk et lyriques, et les transcende par son interprétation vibrante d'émotions. Avec plus d'1 million d'exemplaires vendus, Bretonne dépasse toutes les attentes et fait de Nolwenn une ambassadrice de la culture bretonne dans le monde entier. Mais Nolwenn Leroy, c'est bien plus qu'une voix ou un visage angélique. C'est une artiste totale qui conjugue musique, poésie, engagement et élégance. Dotée d'une formation classique en chant lyrique et d'une passion pour la littérature, elle compose avec raffinement et profondeur. Chaque mot, chaque note chez elle résonne avec sincérité. Son répertoire s'étend du romantisme vibrant à l'introspection douce, de la mélancolie bretonne à l'espoir universel. Elle chante l'amour, la nature, les racines, la solitude, la résilience, toujours avec cette touche unique, presque spirituelle qui donne à sa musique une dimension supérieure. Au fil des ans, Nolwenn s'affirme également comme une figure engagée, loin des feux artificiels de la célébrité. Elle défend la cause des enfants malades, lutte contre les violences faites aux femmes, s'implique dans la protection des océans et du patrimoine naturel. Son engagement n'est pas de façade, il est viscéral, discret mais constant, à l'image de sa personnalité. Sa beauté, digne des contes celtiques, fascine. Mais ce qui rend Nolwenn Leroy véritablement inoubliable, c'est cette manière rare qu'elle a de faire vibrer les âmes. Chaque concert, chaque apparition est une cérémonie presque sacrée, un moment suspendu dans le temps où l'on sent, l'espace d'une chanson, que quelque chose de plus grand nous dépasse. Elle ne cherche pas la lumière, elle la porte en elle. En 2021, avec son album La Cavale, Nolwenn révèle une autre facette de son univers. Plus introspective, plus épurée, mais toujours habitée. Co-réalisé avec Benjamin Biolay, l'album témoigne d'une maturité artistique rare, d'un sens aigu de l'harmonie entre les mots et les silences. Elle y évoque sa maternité, la fuite du temps, les choix de vie et les blessures silencieuses. C'est un bijou de délicatesse et de vérité. Aujourd'hui, Nolwenn Leroy est bien plus qu'une chanteuse. Elle est une passeuse d'émotions, une prêtresse moderne des mots et des sons, une magicienne des cœurs. Dans un monde souvent bruyant et vide, elle apporte une poésie précieuse, un souffle de beauté authentique. Elle incarne cette génération d'artistes pour qui la gloire ne se mesure pas en chiffres, mais en frissons, en larmes discrètes, en sourires partagés au détour d'un refrain. En elle se mêle la brume des landes bretonnes, la lumière dorée des matins d'enfance, la force tranquille de la mer, l'élégance des grandes dames de la chanson. Nolwenn Leroy, c'est un nom qui résonne comme une légende moderne, une mélodie que l'on fredonne longtemps après l'avoir entendue.
une étoile qui continue de scintiller dans le ciel de la chanson française. Longue vie à cette muse éternelle. Dans une société où le silence entoure trop souvent les violences conjugales, le courage de Nolwenn Leroy mérite d'être salué avec toute la compassion et l'humanité dont nous sommes capables. Lorsqu'une voix aussi connue et respectée ose dire les mots terribles, « Il m'a frappé », ce n'est pas seulement son histoire personnelle qui est révélée, mais celle de milliers d'autres femmes qui souffrent dans l'ombre, chaque jour dans l'indifférence générale. Il est crucial de ne pas juger, de ne pas détourner le regard, mais d'écouter. Nolwenn, chanteuse au grand cœur et symbole de douceur, n'est pas une exception. Elle est une victime parmi tant d'autres, piégée par la violence, le chantage affectif, le silence et la honte. En brisant ce silence, elle tend la main à toutes celles qui n'ont pas encore trouvé la force de parler. Elle rappelle que même les personnalités publiques, derrière leur succès et leur sourire, peuvent vivre l'enfer. Nous avons tous une responsabilité, celle d'être solidaires, d'offrir notre soutien sans condition, de dénoncer, de protéger, de croire les victimes. Trop longtemps, les victimes ont été réduites au silence, accusées d'exagérer ou poussées à se taire par peur de ne pas être crues. Nolwenn Leroy, par son témoignage, nous appelle à une prise de conscience collective. Ne fermons pas les yeux, ne banalisons pas la violence. Derrière chaque mot, chaque larme, chaque blessure invisible se cache un appel à l'aide. Il est temps d'aimer plus fort, de tendre la main, de construire un monde où la parole des femmes est écoutée, respectée et où les agresseurs sont confrontés à leurs actes. Aimons, écoutons, protégeons. Offrons à Nolwenn et à toutes les victimes ce qu'elles méritent. Notre respect, notre empathie, notre indignation face à l'injustice et notre volonté d'un monde plus juste, plus humain. Qu'aucune autre voix ne soit jamais étouffée. Qu'aucune autre larme ne tombe dans le vide. Le monde de la musique est un univers où chaque détail compte, où chaque choix devient une partie de l'identité d'un artiste. Mais il arrive parfois que des décisions, prises dans l'ombre, nous révèlent des histoires qui vont bien au-delà du simple talent. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire fascinante de Nolwenn Leroy, une artiste dont le nom et la carrière ne cessent d'éblouir le public. Mais sous ce nom si connu se cache en réalité un autre, tout aussi significatif, qui raconte une histoire bien plus personnelle. Nolwenn Leroy, l'une des artistes les plus respectées et marquantes de sa génération, est un véritable phénomène de la scène musicale française. Révélée au grand public en 2002, grâce à sa victoire éclatante à la Star Academy, elle a conquis le cœur de millions de Français avec des albums comme « Bretonne », qui célèbre ses racines bretonnes avec une grâce infinie. Mais saviez-vous que ce nom, Leroy, que tout le monde connaît aujourd'hui, n'a pas toujours été celui qu'elle a porté sur scène? L'histoire cachée derrière le nom, Leroy. Loin de l'image lisse d'une star née sous les projecteurs, Nolwenn a dû faire face à un choix déterminant au début de sa carrière. En effet, lorsqu'elle a fait ses premiers pas dans l'industrie musicale, un obstacle inattendu s'est dressé devant elle. Le prénom Nolwenn était déjà pris par une autre artiste bretonne. Un premier dilemme pour la jeune chanteuse. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Son nom de famille, le Magresse, bien que porteur d'une grande histoire familiale, était jugé trop long et difficile à retenir pour le grand public. Une complexité qui, dans l'univers de la musique, pouvait poser problème. C'est alors qu'elle a fait un choix stratégique et symbolique. Elle a adopté le nom Leroy. Mais ce n'est pas un simple coup de marketing. Derrière cette décision se cache un acte profondément personnel. Nolwenn Leroy a voulu rendre hommage à sa mère en choisissant le nom de famille qui la liait à elle. Elle l'expliquait ainsi. « Chez nous, c'était une famille très matriarcale. Il n'y avait pas de garçon pour porter ce nom, Leroy. Alors, c'était ma manière de continuer à le faire vivre et de rendre hommage à ma maman. » Le poids de l'héritage familial. Ce geste, loin d'être anodin, révèle bien plus qu'une simple volonté de s'imposer dans le milieu artistique. Il nous plonge dans l'intimité d'une jeune femme profondément attachée à sa famille et à ses racines. En prenant ce nom, Nolwenn Leroy se réapproprie un héritage qui aurait pu se perdre et fait une déclaration silencieuse mais puissante sur la place des femmes dans sa famille et dans la société.
Un acte symbolique qui va bien au-delà de la scène. C'est un hommage à une lignée, une transmission d'un nom porté avec amour et respect. Dans une société où la tradition veut que le nom de famille soit souvent transmis de père en fils, Nolwenn fait le choix de briser cette norme, en revendiquant un matriarcat puissant et ancré. Ce n'est pas juste un nom qu'elle porte, c'est l'histoire d'une femme, celle qui l'a élevée et qui, à travers ce geste, devient une figure fondatrice de son identité artistique. Le parcours d'une artiste au-delà des apparences. Nolwenn Leroy n'est pas seulement une voix douce et envoûtante. Derrière son apparence de diva tranquille se cache une artiste exigeante, une femme qui a su naviguer entre les succès et les défis, tout en restant fidèle à ses racines. Après Bram Breton, qui a marqué les esprits et qui a enregistré des millions d'exemplaires, elle continue de redéfinir son parcours artistique. En 2024, Nolwenn franchit une nouvelle étape dans sa carrière en faisant ses débuts d'actrice dans Brocéliande, une série télévisée diffusée sur TF1. Ce rôle, bien qu'éloigné de la scène musicale, témoigne de sa volonté de ne pas se limiter à un seul domaine d'expression. Brocéliande est pour elle un terrain d'expérimentation, un moyen de repousser les frontières de sa créativité et de démontrer à son public qu'elle n'est pas seulement une chanteuse, mais aussi une artiste complète, capable de se réinventer à chaque étape de sa carrière. Mais au-delà de sa carrière, Nolwenn Leroy reste cette femme qui n'a jamais oublié d'où elle vient. Son nom, qu'elle a choisi avec soin, représente bien plus qu'une simple étiquette. C'est un hommage à sa mère, à sa famille et à une culture bretonne qu'elle porte avec fierté. Aujourd'hui, Nolwenn Leroy incarne cette nouvelle génération d'artistes qui savent allier succès et authenticité. Elle n'est pas seulement une star, mais une femme profondément connectée à ses racines et à l'histoire de sa famille. Un exemple de force et de résilience dans un monde où l'image et le nom sont souvent devenus des symboles de réussite, mais qui, dans son cas, révèlent un héritage beaucoup plus humain, un héritage porté par l'amour et le respect. Ma mère est une femme exceptionnelle. Un héritage mystérieux et puissant. Dans l'univers des célébrités, où chaque détail de la vie privée est scruté, Nolwenn Leroy, l'une des artistes les plus appréciées du public français, nous offre une plongée intime dans l'histoire de sa famille et la façon dont elle a façonné son identité. Lorsqu'elle parle de sa mère, ses yeux brillent d'admiration, et avec des mots emplis de tendresse, elle la décrit comme une femme exceptionnelle. Mais ce n'est pas juste un hommage affectueux. Nolwenn nous révèle que cet amour maternel ne se résume pas à des gestes tendres ou des souvenirs heureux. Il se manifeste dans un héritage profond et spirituel. Elle m'a transmis l'amour de tout ce qui est tout caché, mystérieux, presque onirique et mystique, confie-t-elle, soulignant l'importance de la quête de l'invisible, du secret et de l'inconnu dans son univers. Ces éléments, qui paraissent presque irréels pour beaucoup, sont devenus les piliers de sa propre vision artistique. Cet héritage, à la fois abstrait et précieux, façonne sa musique, ses choix de vie et son regard sur le monde. Une trajectoire marquée par le hasard et le choix du nom. Le parcours de Nolwenn Leroy n'a pourtant pas été une ligne droite. Bien qu'elle ait baigné dans un environnement familial qui l'a forgée, sa carrière musicale a pris un tournant décisif lors de la sortie de son premier album. Ce moment fut déterminant dans la manière dont le public allait percevoir l'artiste. En effet, à l'origine, c'est simplement le prénom Nolwenn qui devait figurer sur la pochette de son disque. Mais la situation a évolué à une vitesse vertigineuse. Tout s'est enchaîné très rapidement. Les albums étaient déjà imprimés avec seulement Nolwenn, et il a fallu tout réimprimer pour ajouter Leroy, raconte-t-elle avec une certaine nostalgie, comme si ce changement de dernière minute avait précipité un destin qu'elle n'avait pas entièrement anticipé. Ce détail, a priori anodin, allait néanmoins modifier à jamais la trajectoire de sa carrière et marquer la façon dont le public l'apercevrait. Une artiste qui portait non seulement le nom de son père, mais aussi celui de sa mère, un héritage qu'elle porterait fièrement tout au long de son parcours. Le nom de famille, un symbole de respect et de transmission. Nolwenn, qui a grandi dans une époque où les débats sur les droits des femmes prennent de plus en plus d'ampleur, nous invite à réfléchir sur un autre sujet qui la touche particulièrement.
la question du nom de famille. Ce n'est pas le nom que j'avais porté depuis l'enfance, mais à la fois je trouve ça bien ce qu'il se passe en Espagne notamment. J'aime l'idée de porter les noms de ses deux parents, déclare-t-elle. Ces quelques mots résonnent comme un manifeste, un appel à repenser les traditions. Elle exprime une opinion forte qui dénonce une inégalité souvent ignorée. Je trouve cela terrible pour une femme de perdre son nom au moment du mariage, de ne pas le transmettre à son enfant. C'est quelque chose que je trouve horrible. Ces propos, empreints d'une profonde conviction, résonnent comme un cri du cœur contre une tradition ancrée dans de nombreuses sociétés, où le nom de la femme disparaît derrière celui de l'époux. Mais pour Nolwenn, la solution réside dans l'égalité, dans le respect des deux parents, et dans le droit de chaque enfant de porter les noms de ses deux géniteurs, quelle que soit la culture ou la tradition. Ainsi, le nom Leroy, loin d'être simplement un détail administratif, est devenu pour Nolwenn un symbole de son héritage familial et de la fusion de deux identités. C'est un choix qui dépasse la simple question de la célébrité ou de la reconnaissance publique. Leroy, c'est aussi mon nom, explique-t-elle, avec une certitude qui illustre son engagement envers l'équité et la transmission. La petite histoire des noms de stars, des secrets bien gardés, les noms des célébrités ne sont pas qu'une simple étiquette, un moyen de les identifier dans le vaste univers de la culture populaire. Derrière chaque nom se cache une histoire fascinante, parfois pleine de mystères et de décisions stratégiques. Chaque samedi, l'émission La petite histoire des noms de stars, animée par Patrice Gascoin, vous invite à découvrir les coulisses de ces choix, souvent inattendus et significatifs. Pourquoi certains artistes ont-ils opté pour un pseudonyme? Qu'est-ce qui a poussé Alain Chamfort, Jérémy Ferrari, Miu Miu ou Jennifer à prendre un autre nom que celui qu'ils portèrent à la naissance? C'est ce que vous aurez l'opportunité de découvrir dans cette émission passionnante, où l'on lève le voile sur ces histoires humaines qui se cachent derrière des noms devenus iconiques. Ces récits, parfois émouvants, parfois surprenants, nous rappellent que chaque nom, même le plus célèbre, raconte une histoire unique, qui mérite d'être connue. Alors ne manquez pas ces moments où les secrets des stars sont dévoilés et où l'on apprend à connaître la véritable histoire de ceux qui brillent sous les feux de la rampe. Parce que, derrière chaque nom, il y a une histoire qui mérite d'être racontée.